demander, je vais poser une première question, c'est toujours un peu la même, c'est de te présenter, savoir qui tu es, quelles compétences tu as et quelle était ta trajectoire jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Romain Bory. J'ai à la base une formation d'agronome et bon, j'étais toujours intéressé par les plantes depuis gamin. Aujourd'hui, ça fait 6 ans maintenant que je suis en Polynésie. Et donc, quand je suis arrivé ici, c'était pour travailler dans la production agricole. Je ne savais pas vraiment qu'est-ce qu'on allait faire, mais on a finalement misé sur la fleur de tiare, essentiellement. Donc c'est ça qu'on produit aujourd'hui de manière majoritaire. Mais on produit également d'autres cultures, style citron. Enfin, on s'est attaché à faire des plantes endémiques, quoi, disons. Le tiare, le nono, le citron antapolo et de la papaye. Enfin voilà, un petit peu tout type de plantes qui poussent en Polynésie. Ce sont des productions que vous commercialisez aujourd'hui. Les cultures sont matures pour la production. Voilà, on a lancé la plantation en 2005, donc voilà, ça fait 5 ans maintenant. La plupart des cultures sont arrivées à terme et la société que je pilote, qui s'appelle Tahiti Plantation, commercialise l'essentiel de ses productions sur le marché local, Tahiti. Voilà. Mais on va en parler tout à l'heure, vous avez aussi une action et des offres qui sont destinées, je crois, à l'exportation. Voilà, c'est tout nouveau, ouais, ça fait 2 ans qu'on a testé les exportations de fleurs fraîches. Ok. Tu parlais, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi dans la route du Moneuil, tu parlais de la plantation de tiare Tahiti. Tu peux nous dire le nombre de plants et la superficie que vous avez? Alors, donc Tahiti Plantation, c'est situé au PK 48, c'est dans la commune de Mataya. On a une surface totale de 14 hectares qui se trouve bord de mer et sur laquelle donc on a planté, on va dire là à peu près 10 000 arbres de tiare Tahiti. D'accord, 10 000 pieds. 10 000 pieds de tiare Tahiti. Alors tous n'ont pas le même âge. On a une première série qui a à peu près donc 5 ans, 5 ans et demi, et qui représente la moitié de la production, quoi, 5 000 arbres qui sont en pleine production aujourd'hui. La deuxième partie, la deuxième moitié des plants sont encore en croissance, commencent à fleurir à peine. D'accord. Tu peux nous parler un petit peu, pour avoir une notion, en termes de nombre de fleurs en production? Alors je sais qu'il y a des périodes plus ou moins importantes, mais tu peux nous dire qu'est-ce que vous arrivez à produire? Alors, ce qu'on récolte donc déjà, c'est ça, c'est la fleur de tiare au stade bouton, encore au stade fermé. Ce bouton-là, et c'est la particularité du tiare Tahiti, il produit des fleurs tous les matins de l'année. Sur 365 jours, on va avoir 360 jours de production. On a 4 à 5 jours où il y a 0 fleur sur les plants, donc c'est très rare. Et cette fleur-là, donc, elle va produire selon un effet de saison. La saison chaude étant la plus grosse période de production, et la saison fraîche, on a un petit ralentissement, mais on a toujours une production. Un arbre, les plants qu'on récolte aujourd'hui, qui ont donc 5 à 6 ans, on a fait un record récemment là, sur un arbre, à récolter 220 fleurs sur le même plant, le même matin. Alors c'est pas tous les jours comme ça, la plupart du temps on a une moyenne de 30-40 fleurs par pied par jour. Voilà. Par rapport à votre présentation dans la route du Moneuil, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que propose Tahiti Plantation dans la route du Moneuil, puisque bon, vous devez faire quelque chose de bien spécifique par rapport au tout? Alors la route du Moneuil, donc c'est vrai que ça fait bientôt 1 an qu'on essaie de travailler, notamment avec toi Olivier là-dessus. L'inauguration qui a eu lieu samedi dernier donc, a fait un grand bruit, on a reçu beaucoup de monde sur la plantation, c'était très sympa. De bons retours, j'ai l'impression des gens. Voilà, pour l'instant on a eu très bons retours, mais j'incite les gens qui sont passés à la plantation aussi à revenir vers nous et à nous aider à améliorer un petit peu le service. On n'est pas des spécialistes du tourisme et de l'accueil, on est plutôt des agriculteurs à la base, donc voilà, tous vos commentaires seront les bienvenus. En gros, voilà à quoi ça ressemble. On a donc un champ de tiare Tahiti qui fait 5 hectares, donc avec des arbres, donc 10 000 plants de tiare que je vous ai décrit tout à l'heure. Au milieu de ce champ de tiare, on a construit un petit fare niao, donc une case traditionnelle polynésienne, dans laquelle on a installé tout un tas de produits dérivés autour de la tiare Tahiti. Que ce soit donc les parfums, des colliers, des couronnes, et puis les cosmétiques, des paréos, en fait tout ce qui rappelle un petit peu la fleur de tiare qui est notre emblème en Polynésie, et particulièrement chez nous à Tahiti Plantation. Voilà à quoi ressemble la visite. Vous avez 2 formules.
La première formule est une visite guidée payante qui coûte 300 francs pacifiques par personne, sauf pour les enfants en dessous de 10 ans. Y a-t-il une limite en termes de nombre dans un groupe Samedi, on était 160, donc vous pouvez venir, on s'organisera. On peut venir à 2 ou... Vous pouvez venir à 1, à 2, jusqu'à ce que vous voulez. Voilà. Okay. Donc en gros, la première formule qui est une formule payante, c'est une visite guidée. Elle dure 45 minutes à 1 heure. On vous reçoit à la plantation, on vous accueille avec des fleurs, des colliers, et on vous emmène dans les champs de tiare pour vous expliquer l'histoire particulière de cette fleur et toute la culture et tout ce que véhicule ce produit. Donc voilà, c'est assez instructif, c'est très basé sur la botanique et l'histoire de la plante, et puis on dérive un petit peu sur la culture polynésienne. J'ai lu un commentaire sur ma page Facebook hier soir qui était très intéressant parce que en fait j'aurais pu le partager avec toi. Ouais. C'est qu'apparemment même les Polynésiens tu arrives à leur apprendre des choses au niveau du tiare, mais c'est propre à toutes les destinations, hein. Je veux dire on n'est jamais prophète au pays et voilà, on ne connaît pas tout. Et alors c'est vrai qu'il y a d'avoir des experts ou des spécialistes très pointus, voilà, il y a un échange en effet. Bon, je parle beaucoup, j'explique ce que moi j'ai découvert de cette fleur en 5 ans de Polynésie. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous apportent leur expérience et cette fleur est chargée d'histoire. Donc voilà, cette première visite se termine après donc, une petite trentaine de minutes de promenade dans les champs de tiare où chacun peut d'ailleurs récolter à sa guise des fleurs et découvrir cette plante. On rentre sous le manguier, là où est construit le petit palais poté, et donc là, soit il y a une dégustation, ou les gens découvrent un petit peu ce qu'on y trouve, quoi. La deuxième formule, rapidement, c'est entrée libre. Alors là, tout le monde peut venir sans réserver, sans nous prévenir à l'avance, et vous venez vous promener seul dans les champs. La visite ne sera pas guidée, mais elle est gratuite. Voilà, mais dans ce cas-là, on va installer la semaine prochaine, Olivier, une pancarte bord de route, ce qui nous faisait défaut jusqu'à présent. Comme ça, les gens pourront vraiment, à leur guise, dans le cadre d'un tour de l'île, entrer et se promener dans les champs de tiare. Est-ce que, j'imagine qu'il y a des jours de visite, non? Il y a des jours où vous êtes fermé, il y a des horaires peut-être à respecter aussi? Alors, on est ouvert du lundi au samedi, on accueille les gens du lundi au samedi, le dimanche sur demande pour des groupes supérieurs à 20 personnes. Et un conseil que je donne à tout le monde, vous pouvez venir de 7h du matin à 15h l'après-midi. Par contre, le meilleur moment pour une visite à la plantation, c'est entre 9h et 10h du matin. Voilà, si vous arrivez après 10h30, 11h, il commence à faire chaud, les fleurs s'ouvrent et vous loupez un moment clé de la visite, c'est la récolte et la préparation des colliers, etc. Donc il vaut mieux venir à 10h au plus tard, quoi. Voilà. Juste pour info, c'est comme tous les producteurs de tiare Tahiti, vous cueillez très tôt, j'imagine, la fleur. Voilà, on commence le travail à 5h du matin, 5h30, selon les saisons, et on l'échelonne jusqu'à 9h, 10h. Voilà, si vous arrivez à 10h, si on a terminé avant la récolte, on sera forcément en train d'emballer les fleurs, de confectionner des couronnes. Alors un dernier point, Romain, qui est quand même important pour ceux qui ont envie de rentrer en contact avec toi, c'est que vous êtes quand même assez bien présent sur le web, sur Internet. On essaye. Voilà, c'est bien, vous avez un site Internet qui est www.tahitiplantation avec un S, hein, si je me trompe. C'est ça. .com, et on le mettra sur la vidéo également, vous puissiez sur l'image. Mais vous avez aussi un site de vulgarisation aussi du tiare Tahiti. C'est ça, on a un site commercial donc, que tu viens de citer sur lequel vous allez pouvoir passer les commandes et réserver soit vos visites, soit vos colis. On a un deuxième site qui s'appelle tiaretahiti.org, en un seul mot, tiaretahiti.org, et qui lui est beaucoup plus journalistique, j'allais dire. C'est vraiment de l'information brute sur qu'est-ce que cette plante de point de vue botanique, historique, culturel. Et l'idée, c'est un peu de faire connaître ce produit rare et précieux à l'étranger. Les gens connaissent assez mal ce produit en dehors de la Polynésie. Ok. Et puis bon, pour finir, tu le sais, on a la page Facebook en parler. Qui bouge de plus en plus, et donc on invite les gens à venir voir ce qui s'y passe régulièrement. Voilà, donc des gens assez dynamiques aussi sur Internet.